Je suis prête, je vais aller chercher Laurine. Je suis prête, j'arrive. Allez, c'est parti. Salut! Oh, salut! Vous êtes déjà là? Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va être fort sympathique, à part pour nous qui sommes confinés. Dans ce vlog du mardi, aujourd'hui on va donc vous parler de la différence entre la vie aux US et en France pendant la pandémie. Chaque état est différent, donc là pour le coup je parle uniquement de mon état à moi, qui est donc la Pennsylvanie. Je pense que la Floride et le Texas par exemple ont eu une expérience différente de la mienne. Donc, ce que je faisais avant le Covid, c'est simple, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise en janvier 2020 et en fait je faisais des vidéos promotionnelles pour les entreprises, mais ça avait rien à voir avec ce que je faisais là maintenant parce que personne ne regardait mes vidéos et tout ça, c'était vraiment pour les entreprises. Puis il y a eu le Covid, donc je pouvais plus travailler et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire des vidéos sur YouTube à fond, parce que ça faisait longtemps que j'en faisais, mais bon, j'avais que 500 abonnés hein, et c'était ma famille et mes amis. Mais pourquoi ne pas m'entraîner, parce que je suis passionnée par ça, et faire des vidéos tous les jours, des vidéos marrantes avec ma famille. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais en France pendant quelques mois, parce que du coup on était encore dans tout ce qui était le fait de déménager et tout ça. On a acheté la maison genre en février. Je suis revenue aux US officiellement le 14 et genre début mars, 3 semaines après, il y avait le confinement. Donc c'est vrai qu'au début quand j'ai entendu parler du Covid, moi j'étais grave stressée parce que je suis un peu hypochondriaque, je vous promets que c'est vrai. Donc tout ce qui est maladie et tout ça me fait super stresser et là je voyais ça. Au début je disais à ma famille mais ça va arriver en France et tout le monde disait mais non, bah comme tout le monde hein, mais non. Moi j'en avais peur hein. C'est vrai que c'était trop stressant, j'avais même peur de sortir de chez moi au début, je vous l'avoue c'est vrai. Donc aux US je dirais franchement que c'était un peu angoissant en fait qu'on voyait les chiffres, on était le pire pays du monde en termes de cas. Ça a duré à peu près 2 mois si je me souviens bien. Pendant 2 mois il n'y avait plus rien, plus l'école, ciné, resto, bref, comme partout. Ça avait été un peu du coup la panique parce que les gens, un peu comme en France je pense, on se disait mais c'est quoi ce truc, ça nous est jamais arrivé. Et en fait, il y a plein de gens qui ont du coup dévalisé les rayons. Comme on dit, il n'y avait plus de PQ, il n'y avait plus de pâtes. Je pense que vous avez eu la même blague vous aussi. Nous aussi c'était une catastrophe, il n'y avait plus rien dans les rayons. Je me rappelle que je suis allée faire les courses juste avant, juste après l'annonce, mais on allait être confinés un jour après. Et il y avait tellement de monde dans les magasins, il n'y avait plus rien, plus de pâtes, plus de PQ, plus rien dans les magasins. Mais c'était vraiment la fin du monde, ça faisait peur au début. Vraiment j'étais pas sereine quand je voyais tout ça, les gens ils se battaient pour la nourriture. C'était un peu bizarre quand même. Après on a été donc déconfinés par étapes et c'est vrai que franchement c'était un peu bizarre parce que finalement les gens ne mettaient pas forcément trop le masque dans les parcs pour enfants et tout. Je pense que c'était pas encore assez intégré, même si on avait vécu le confinement. C'est tout de suite dès que ça a réouvert, paf, tout le monde allait dans les endroits genre ça agglutinait et tout. La fin du premier confinement, mais quelle joie, quel bonheur! Tout avait réouvert, les restaurants allaient rouvrir, mais c'était trop bien, on faisait tout comme avant. Tout a réouvert, on a pu faire les parcs d'attractions, on est allé à Hershey Park, donc évidemment pareil, le masque et tout ça. Mais en fait la vie a presque pris son cours, il y avait juste le côté, la distance, le masque à porter. Après il y avait quand même pas mal de trucs, genre par exemple à Halloween, ils ont quand même fait le trick or treat certaines personnes, mais ils ont aussi sorti le drive, du coup tu passais avec ta voiture et tu passais donc dans des petites décorations comme ça et te donnais directement un paquet avec des bonbons dedans. Ah, le deuxième confinement, on avait tous des plans. Voilà, on a été confinés juste pour Halloween et pour les vacances. Ça a duré 1 mois et demi jusqu'au 15 décembre. C'est vrai que c'était moins cool celui-là parce que les gens travaillaient toujours, les petits allaient toujours à l'école. Et donc moi qui travaille de la maison, je voyais personne, donc c'était un peu trop triste. On a été reconfinés du coup pour l'hiver, janvier, et après voilà, je crois que ça a duré 1 mois, un truc comme ça. Alors nous, ce qui s'est passé lors du deuxième confinement, le 15 décembre, on a eu un couvre-feu à 18 h.
sauf pour Noël, donc le 24 décembre ou le 25, je sais plus, on n'avait pas de couvre-feu, mais sinon tout le reste du temps on avait un couvre-feu, même pour le premier de... Tout ce qui est couvre-feu, on n'a jamais eu de couvre-feu pour le Covid. On a eu un couvre-feu parce qu'il y avait des émeutes, mais le Covid, on n'a pas eu de couvre-feu par contre. Et il y avait une période où, quand il y a eu le confinement, en fait, moi je suis en ville, donc à Philadelphie, et techniquement, ils te disaient, il faut un test Covid pour sortir, mais franchement, évidemment, personne ne le faisait, puisque quand tu prends ta bagnole et tu traversais la ville, personne n'a jamais respecté ces règles-là, je pense. Donc elles ont existé ces règles, mais elles n'ont jamais été mises en place officiellement par genre la police, etc. Moi je regarde un petit peu des fois les infos sur ce qui se passe en France et ça fait super bizarre parce que du coup ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes règles, les mêmes façons de vivre en fait. Ensuite on pensait qu'on allait être reconfiné début janvier, on ne l'a pas été. Février toujours pas. Et là, on nous annonce comme quoi, en avril, on est confiné. Le couvre-feu est passé à 19 h parce qu'on a changé d'heure. Et sinon, tout est fermé. Là, le 3e confinement pour nous, c'est comme un peu le premier. À quoi ressemble donc la vie en France en ce moment? Nous sommes le... On est combien? Comme le 5 avril, nous avons été normalement confinés le samedi 3 avril. Mais bon, ils nous ont laissé un peu sortir parce que c'est Pâques. Bien sûr, il faut aller chercher les œufs. Donc ils nous ont laissé sortir. Mais là, on commence à être vraiment confinés. Bon, ça va, on a 10 km. C'est plutôt sympathique les 10 km. À part ça, bah, voici ce qu'on peut faire en France. Alors, nous pouvons aller dans son lit. Voilà, comme ça. Il y a quasiment tout en fait, hein. On a les restos, même je crois les cinés, les écoles, les crèches. La seule chose c'est que c'est à capacité réduite. Donc par exemple, quand on va dans un musée, bah, il faut prendre le ticket à l'avance, bah, s'il n'y a pas assez de place, tu peux pas y aller. Donc par exemple, nous on est allé à l'aquarium, le week-end il n'y avait plus de place, donc tant pis on a dû prendre par exemple le lundi. Rien de très grave au final. Vous pouvez voir que quasiment tout par exemple dans l'aquarium était ouvert. Il y avait juste quelques jeux qui disaient ben voilà on peut pas y aller parce que c'était un peu trop où tu touchais et tout. Et il y a des petits trucs comme ça de gel hydroalcoolique pour se laver les mains souvent. Donc on peut voir que les enfants qui sont à partir de 2 ans, ils ont quasiment tous un masque. Ça par contre c'est la seule règle qui est différente je pense de la France, c'est l'âge du masque. En général les enfants n'ont pas de problème avec porter le masque, mais c'est vrai que ça glisse pas mal. On peut s'asseoir par terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut même s'allonger par terre. On peut manger à la maison. Vous imaginez pas à quel point manger à la maison c'est cool. Ouais, il n'y a plus de restaurants. Les restos, on peut aller dans les restos, on peut manger à l'intérieur. La seule chose c'est que tu rentres avec ton masque, tu t'assois et là tu peux enlever ton masque. C'est la seule différence. Ok, on peut aller se balader mais tout est fermé. Tout est fermé donc ça sert à rien que je vous emmène et qu'on aille se balader. Pour aller où? Pas de magasin. Pas de... rien en fait, voilà. On espère qu'on va bientôt sortir parce que moi franchement j'ai envie d'aller danser. Franchement les gens maintenant respectent à peu près, je pense, on voit que les gens portent à peu près bien le masque. Mais comme il n'y a pas plus d'autres choses, franchement on voit pas vraiment au quotidien, c'était pas une grosse différence de ce qu'on a pu connaître avant. Juste les événements, bah, tout n'a pas été fait, genre le feu d'artifice, c'était que sur internet. Un truc c'est qu'en ce moment, donc ils ont commencé la vaccination et c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux mondes, il y a ceux qui sont pas du tout pour ou qui ont peur et tout ça, et à l'inverse ceux qui sont super enthousiastes. Et tu vois quand tu es en ville, j'ai pas fait la vidéo malheureusement, mais quand tu passes en ville, là où ils sont vaccinés, c'est une ligne énorme, genre je sais pas combien ils sont à chaque fois que je passe en ville pour se faire vacciner. Alors la vaccination, la très chère vaccination, en France on ne voulait pas du tout se faire vacciner. C'est vrai qu'on est très en retard par rapport aux autres pays, mais là ils ont commencé à faire tourner le train. Bon, ça se dit pas tourner le train, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que la vaccination a augmenté de plus en plus, mais elle est réservée que pour les personnes au départ de de 80 ans, je crois que c'était au départ. Puis ça baisse de plus en plus, puis on a eu le problème de AstraZeneca, puis là, ils ont, donc on est début avril, ils ont réouvert les visas, pas tous, mais voilà, tout ce qui est les green cards, tout ce qui est certains visas aussi de travail et tout ça. Normalement, si tout se passe bien, on espère que je crois que c'est à peu près vers juin, qu'ils devraient peut-être commencer à ouvrir un peu plus.
Donc ça a l'air d'être bien parti pour la fin d'année. Tous ceux qui veulent partir là aux US d'ici septembre et tout ça, ça a l'air, je pense, plutôt bien parti. Alors, bon, même si il y a des hauts, il y a des bas, je pense que ces confinements m'ont été énormément bénéfiques. Que ce soit niveau travail, énormément travaillé sur ma carrière. J'ai passé énormément de temps à m'acheter des livres, à lire tout sur le développement personnel, à vraiment m'améliorer en tant que personne sur plein de choses dans la vie, plein de choses où j'avais des blocages, plein de choses où j'avais, je pense, des lacunes et tout ça. Donc j'ai passé tout ce temps à essayer de m'améliorer pour qu'une fois qu'on va sortir de ces confinements, de ce Covid, je sois une meilleure personne, à dire, mais même niveau amour et tout ça, pour m'ouvrir encore plus et pour peut-être à la fin du confinement, enfin de tous ces confinements, trouver l'amour. Je suis un cœur à prendre. Donc vous aussi là, si on est encore confiné, si toi aussi tu regardes cette vidéo que tu es encore confiné, utilise ce temps pour faire des trucs cool, pour te développer. Je sais pas si tu es fan de peinture, si tu es passionné par la vidéo, si tu es passionné par je ne sais trop quoi, la guitare, le chant, un peu tout, mais passe tout ton temps à apprendre. Do it! Just do it! Pour moi ça a été une année assez intense puisque du coup j'ai eu 2 enfants à la maison H24 plus essayer de travailler en même temps. Des fois on me dit mais ça va et tout, t'en as pas trop marre. La philosophie que j'ai là-dessus, c'est qu'il y a des périodes où ça va juste être comme ça. Rien de ce qui se passe à l'heure actuelle, le confinement et tout ça, c'est temporaire. Ça va pas durer 40 ans. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Pour le meilleur ou pour le pire, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui t'arrive à l'heure actuelle, c'est des phases. Tu seras pas un ado toute ta vie. Pour arriver, je pense, à les prendre comme elles viennent. Moi, dans mon cas, voilà, là, c'est m'occuper d'enfants en bas âge, j'essaie de démarrer mon propre business. C'est des périodes en fait qui sont là et que faut en tirer le maximum. Du coup, de l'utiliser pour grandir soi-même en termes de compétences qui te serviront quand la vie normale reprendra son cours. Et moi, je dis ça parce que du coup, ce que je fais à l'heure actuelle, les vlogs, TikTok et tout ça, des choses que j'aurais pas du tout fait avant, que j'ai abandonné dès que j'ai plus été au pair. La pandémie, en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce temps à plus avoir le droit de sortir, de pas avoir mon travail et tout ça. C'est grâce à vous, j'ai percé sur les réseaux, je raconte mes aventures à l'étranger. En fait, je fais tout ce que j'ai toujours rêvé dans ma tête. Je m'imaginais faire ça, aider les autres, mais je ne savais pas comment. Et c'est vrai que franchement, heureusement que vous êtes là. Et heureusement qu'il y a tout ce que je fais en ce moment. Parce que grâce à ça, j'arrive à tenir et je deviens même une meilleure personne grâce à vous. Donc merci. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On en fera d'autres avec Laurine jusqu'à ce qu'elle puisse venir me voir en vrai et qu'on les fera ensemble. On se retrouve dans tous les cas sur ma chaîne ce dimanche. Eh bien, on a tous hâte d'aller aux États-Unis et on espère qu'on va bientôt sortir de toute cette bip. Voilà, donc à très vite. Je vous dis à tous, très bonne journée, lâchez rien les gars. Je vous fais de gros bisous. Salut, salut!